Et coucou YouTube et tous les réseaux sociaux sur lesquels cette vidéo est partagée. Et ouais, je suis de retour, troisième vidéo après au moins ça. Oui, j'avais envie de relancer. Alors, petit changement de format que vous pouvez constater. On ne voit plus ma tronche pour une raison toute simple. J'ai changé d'ordi, j'ai plus de caméra intégrée. C'est aussi pour ça que j'avais arrêté les vidéos, donc voilà. Si ça vous plaît ces vidéos, et vous pourrez le dire à la fin, n'hésitez pas, il y a un petit lien pour me soutenir sur Patreon. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Alors, de quoi on va parler dans cette vidéo? Des changements du jeu qui interviennent avec l'année du Griffon, avec la sortie de l'extension Forgée dans les Tarides. Et puis, je vais un petit peu vous parler de l'avenir de cette chaîne, de véritable démarrage, ce que j'espère va être son véritable démarrage. Alors déjà, petite chose concernant le jeu, il s'est passé des trucs assez intéressants au niveau de la collection. Ça, vous avez pu le voir, maintenant on a droit à 27 decks pour des multiples de 9. C'est un peu chelou, mais c'est comme ça. Il y a encore des bugs dans cette version, notamment liés au chaman. Je vais vous montrer de quoi il retourne. Vous savez que le chaman a été nerfé d'une certaine manière. Il n'a plus accès au totem de dégâts des sorts. Comment on se bat comme ça? Donc j'ai fait avec Baku pour qu'on puisse très rapidement voir guerrier parce que pourquoi pas. Puisse rapidement voir le choix des totems. Alors avec Thrall comme héros, alors n'importe quelle version de Thrall, on a accès au totem, au nouveau totem. Tiens, voilà. Par contre, quand on est sur un autre skin, typiquement le roi Rastakhan ou le roi Tonnerre, eh bien, on a accès aux anciens choix de totem. Alors, comme c'est pas nous qui commençons, on va pouvoir rapidement voir ça. Et c'est l'aubergiste guerrier, voilà, qui est le premier table. Hop. Donc effectivement, là vous voyez, je peux choisir parmi les 4 totems, dont le totem de force. Je peux choisir évidemment parce que j'ai le pouvoir de Baku. Bim. Imaginons maintenant que j'ai un autre skin que une des multiples déclinaisons centrales. Je vais pouvoir choisir le totem de dégâts des sorts. Un bug qui a été signalé par Tars, que pour le moment, j'ai pas vu remonter ailleurs. Allez, Rastakhan, parce que pourquoi pas. A priori, ça ne change rien. Un bug que j'ai pas vu remonter ailleurs. Euh, Notamment sur Hearthstone, j'ai été un peu surpris de ne voir ce bug remonter nulle part, parce qu'il est quand même assez violent. Il déséquilibre complètement le jeu, en cela que le totem dégâts des sorts, s'il a été viré, c'est pour une bonne raison, parce qu'il était vraiment violent. Là aussi on a la pièce, ça va être pratique. Je m'embête pas à changer les cartes de mon démarrage, sans blague. Là, notre aubergiste nous bourre avec un porc. Et donc là, normalement, si je fais pièce, choix du totem, Iha! Voilà. Donc si vous voulez cheater le jeu et gagner des parties grâce aux dégâts des sorts, allez-y, prenez vos skins autres que Thrall. Je pense que le bug va être corrigé assez rapidement, même si pour le moment Blizzard est assez silencieux sur le sujet. Et les sites n'ont pas encore repéré ça, ou alors je ne suis pas allé sur les bons, c'est possible aussi. Donc voilà, ça c'est le petit gag, merci Tars pour l'avoir signalé. Ça c'est l'un des premiers bugs. On va commencer par parler des bugs parce que c'est rigolo. Il y a aussi un autre truc qui est marrant. Vous savez qu'avec la sortie de l'extension, la piste de récompense a été remise à zéro. Elle compte maintenant 100 niveaux, Gargle, par rapport aux 50 précédents. Et
tout ce qui est au fait et compagnie ont été remis à zéro aussi. Alors tout ce qui était Foire de Sombre Lune maintenant ne fournit plus d'expérience. Vous voyez que j'ai pas beaucoup joué ces derniers temps. Et donc, par contre, les hauts faits arides, eux, fournissent de l'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ils sont spécifiques à une classe. Donc, par exemple, ici, vous jouez des serviteurs écrales d'agonie en mage, ça ne va pas faire avancer ce haut fait parce que c'est avec chasseur de démons. Sauf que, typiquement, c'est pas super bien implémenté parce que je vais vous le retrouver. Guerrier, c'est warrior en anglais, donc il est quelque part par ici. Voilà. Je n'ai pas joué guerrier depuis la sortie de l'extension. Par contre, je me suis pris des balises de flammes en veux-tu en voilà de la part de mage secret. Oh, mage secret, c'est étonnant. On en parlera dans une prochaine vidéo. Je me suis donc pris des mages secrets et des balises de flammes. Mes serviteurs ont survécu autant que possible à des balises de flammes à qui mieux mieux. Et ça a fait progresser ce haut fait qui normalement est réservé aux guerriers. Donc il y a des petits bizarreries d'implémentation là aussi. Je pense qu'il y aura une correction qui arrivera dans le prochain patch. Mais voilà, c'est vrai que c'est une très grosse mise à jour. De la même manière, il y a des trucs bizarres. Typiquement, j'ai joué un deck Aviana qui a fait que j'ai joué largement plus de 5 cartes à 8 cristaux ou plus. C'était Aviana plus Isel, la voix des vents. Donc tous mes sorts et toutes mes créatures étaient à 1 cristal de mana. J'en ai largement joué plus de 5 jusqu'à faire concéder mon adversaire et ça n'a pas été pris en compte. Est-ce qu'il y a une subtilité? Est-ce que c'est pas 5 cartes mais 5 sorts? Si c'est 5 sorts, je peux comprendre. Là aussi, c'est peut-être une erreur de traduction parce que la VF nous a habitués à ça. Donc, à voir. Il y a des bizarreries en tout cas qui sont de ce côté-là. Qu'est-ce que j'avais repéré d'autre? Pareil, alors voilà, donc il y a des erreurs d'implémentation. Par contre, ce que je vous disais, les X sorts en un tour, typiquement 6 cartes en un seul tour avec un voleur. Avec un voleur, la condition a bien fonctionné parce que le match que j'avais fait avec un druide, ça avait complètement fonctionné. Donc voilà, la nouvelle piste d'extension est prometteuse. Le compte est free-to-play. J'ai décidé de plus mettre de sous, donc je ne paierai pas le pass d'extension, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc je vais moins vite progresser que d'autres en expérience, mais j'ai l'intention, notamment aussi pour avoir des idées de vidéos, de chercher à accomplir ces hauts faits, ce qui me fera gagner de l'expérience, qui devrait faire des vidéos rigolotes et qui permettra aussi de... Voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, je me suis perdu en route. Comme annoncé aussi dans la intro, enfin le générique de la vidéo, le titre de la vidéo, pouf pouf, ça va se fluidifier tout ça. Comme annoncé dans le titre de la vidéo, je vais ouvrir des paquets, donc tout ça c'est récupéré avec du gold totalement free to play. J'avais cumulé 4300 gold, ce qui fait 43 paquets. Alors là vous vous dites mais pourquoi 42? Parce que j'en ai ouvert un hier. Et il se trouve que coup de bol, ça a été hop, pour ouvrir une légendaire d'entrée de jeu, et pas n'importe laquelle, hein, Varden Obétreinte. Moi je le trouve très fort, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment clairement un des meilleurs mercenaires de l'extension, des meilleurs légendaires. En tout cas, elle est vraiment forte, elle va s'intégrer dans pas mal d'archétypes. Je vais très clairement jouer beaucoup en libre, hein. Vous n'attendez pas à voir du standard. Le choix du libre fera aussi l'objet d'une prochaine vidéo, je l'espère. Et je pense que Varden va trouver sa place dans quelques archétypes. Après, à voir. Faut voir est-ce qu'il est plus fort qu'un annonciateur. Clairement, je le trouve bien pété dans son style. En tout cas, j'étais très content d'ouvrir une légendaire sur mon premier paquet. Ce qui fait en plus que maintenant il en reste 42 et je trouve qu'avoir 42 paquets, c'est parfait comme référence geek pour relancer cette vidéo. On est parti.
Allez, on va ouvrir 42 paquets en espérant avoir des beaux trucs. Ok, c'est assez classique comme ouverture de paquet. Je parle de l'animation, bien sûr. Bon, petite rare. Ah bah tiens, ça y est, ça commence. Les hauts faits de collection. Retrouver un secret, pioche un serviteur, oui. On va avoir un paladin secret à la manière du mage secret. Bah, je ne veux pas y croire de toute façon, trop horrible. Scorpion venimeux, que je trouve une bonne carte. Et les bodies qui découvrent une carte toujours été jouées. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens disent ah, c'est nul. Bon, pour le moment, pose, copie un sort du deck de votre adversaire. Ben, ouais. Toujours cette histoire de value par copie chez le prêtre que j'ai jamais compris, qui est là depuis le début depuis la création du jeu. C'est curieux. J'aurais vu ça chez Voleur. Ah oui, donc le fameux poison. Clairement, il va falloir tester une nouvelle version de Kingsbane. Oh bah on est content. Kringer, pioche, bon. Pour la horde. Pas quel est ce haut fait. Super. Bon. Pas d'épique pour le moment, c'est un peu la tristesse. Faut que votre héros a attaqué lance un secret. Gardez les rares pour la fin. Ah bah voilà, il suffit que je râle. Transforme. Oui, bon. Peut être rigolo pour 5. C'est un peu cher, mais en une séquence. J'espère que ce soit très circonstanciel. C'est fou qu'ils aient pas trouvé un archétype chaman. Rigolo. Bon. Donc là, on a passé les 10 premiers boosters. Paquet, pardon. Si un joueur de Magic. Oh là là. Non, votre pouvoir. Ah oui, alors ça clairement, il y a un archétype qui veut se faire autour du pouvoir héroïque. Du mage. Il y a même un haut fait où il faut infliger 80 points de dégâts avec son pouvoir héroïque de mage. Alors pas en une fois, hein. C'est qu'à faire. Puisqu'il y avait déjà des choses qui avaient été. Une carte qui est sortie. Ouh, le beau paquet. Oh, il est beau, lui. Il est pas mal. Une fois que vous allez lancer un sort du sacré, donne plus 2 à un serviteur allié aléatoire. Bon. 2 plus 2 au Murloc. Ça vaut pas le sort à 7 qui donne je sais plus combien au Murloc. Réduit de coût par nombre de Murlocs qu'on a plus rapidement gratuit. Et voilà, ils veulent remettre en place aussi un archétype Murloc chaman. C'est bizarre parce que d'un côté il y a les archétypes Murloc chaman, les archétypes élémentaires chaman. Par l'identité de classe, celle qui a été la plus floutasse. Bon. Hey. Râle d'agonie ou pioche un serviteur avec râle d'agonie en chasseur de démons. À voir. Faisable de son 1. Si vous êtes sur cette chaîne, je vous préviens, vous avez intérêt à être là pour le fun. Parce que je l'ai fait, hein, légende. Je vais aller vous montrer derrière. Ah, j'ai ouvert trop vite. Rare. Oh, c'est bien ça. 1, 2 provoque. Tortue. Volant. Bon, j'aimerais bien avoir ma deuxième légendaire. Plaisir. 40 paquets, hein, forcément. Je sais qu'on en ouvre moins, mais ça n'empêche. Après, j'ai pas mal de poussière en réserve s'il y a vraiment des choses indispensables pour des archétypes que j'ai envie.
pourrait le faire. Au coût le plus élevé. Ah oui, ça c'est rigolo. C'est le retour de l'invocatrice malveillante, mais avec l'aspect pioche. Bon, ça coûte 8, cela dit. Hein. Plaisanter non plus. Alors des fois c'était intéressant de laisser le sort dans le deck, là, de piocher. Là la deuxième légendaire. Hop. Ah oui, alors ça c'est le truc rigolo en mode est-ce que je donne ruée à tout le monde ou charge à tout le monde pour que ça invoque tout le deck ou au moins 6 serviteurs du deck, joie et la bonne humeur. C'est rigolo mais sans plus. À mon avis c'est plus un mème qu'une vraie carte compétitive, mais je peux me tromper. Le plus grand deck builder du monde. Péon. J'espère que le péon reprend les voies de Warcraft. Franchement, ça serait la moindre des choses. Et j'espère qu'il y a un ouvrier côté Alliance. Yes, my lord. My lady. Oh! Oui, c'est bien. Ruée frénésie, vous piochez une carte. C'est pas mal, ça. 5. Ah oui. Ah oui. Oui, 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 oui. Ça, c'est hyper violent, aussi bien en début de partie, fin de partie. Ça, extrêmement violent, ça coûte que 2. Je serais curieux de voir si ça va être nerf ou pas parce que c'est tout le temps utile. Enfin, vraiment fort. Quoi. À voir. À voir, mais enfin, je trouve le design hyper intéressant en plus. Par contre, une fois, on parlait de design de classe, le prêtre vampire, c'est nouveau, ça vient de sortir. De rare, on va pas toucher dessus. Démonise. 5 points de dégâts, détruire une carte de votre deck pour chaque serviteur tué. Ok. Il y a un concept qu'ils ont voulu pousser autour du le démoniste à le deck vide. À voir si faut jouer complètement à fond cette carte ou voir si ça se contourne. Boss, premier. Rien d'extraordinaire. Je suis content d'avoir parce que c'est des légendaires. Ah, pour le moment, j'ai rien d'extra. C'est extrêmement cher. En plus, ça pose même pas de body. À voir. À voir, mais je suis pas convaincu. Ça, par contre, c'est fort. J'avais pas vu ça. J'ai pas regardé les reviews du tout. Hein, donc, les 3 serviteurs alliés infligent 2 points de dégâts à tous serviteurs adverses. Ouais, l'air de rien, c'est très très vite. Parce que les serviteurs à 0, il y en a quelques-uns. Et même autour d'eux, ça peut bien faire le ménage pour calmer un aggro qui démarre fort. Coup pirate, c'est toi que je regarde. Oui, je réfléchis en libre, hein, encore et tout. Bon. Forcément, en réfléchissant en libre, il peut y avoir du power creep, de la montée en puissance de certaines cartes. Ah, carte qui s'auto-upgrade, ça c'est rigolo. À voir si ça va. Tiens, bah, il y en a deux dans le. Ok, c'est rigolo. À voir si ça va vraiment être joué. Quel deck ça peut prendre place. Tout seul au niveau 1, clairement, ça fait pas grand chose. De 2 ruées pour 2. C'est bien, mais c'est pas. À voir si après ça peut fonctionner. On a vu une mécanique hein, qui fonctionnait comme ça. C'était les joyaux, notamment le joyau chasseur hein, qui se upgradait et qui faisait de plus en plus de loups 3-3 au fur et à mesure qu'on avait joué des secrets. Ça a vraiment trouvé sa place. Est-ce que ça va fonctionner pareil? Je ne sais pas, parce que là, on ne peut pas accélérer le rythme de sortie. Clairement, il faut avoir 5 mana, puis 10 mana. Avant, c'était rien de plus. C'était de sortir 4 loups 3-3 au 7.
Ça s'était pété. Là, on sera jamais qu'à 3, je suis moins convaincu, mais encore on peut réserver des surprises. Ça c'est rigolo. Ça c'est rigolo. Déjà donner 2-2 pour 2, bon, c'est correct, mais faire de la value, ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller très vite parce que typiquement, bah, je pense notamment à un Tortolan bien connu, hein, le pirate qui donne des bières provocation, découvrez un serviteur avec provocation. On peut faire des jolies boucles avec ça. À voir si ça trouve sa place, mais j'aime bien le design de la carte en tout cas. Euh, Ça, on en parle beaucoup, soit c'est détesté, soit on dit de côté. L'usage que j'en vois, c'est clairement dire je te sors une carte et je te force à la jouer. Alors, généralement, c'est des combos, c'est de la tech de tech qui va coûter dans les 10 mana généralement, 6 si on reste sur le rat 10 de chez Gadgetzan. Et puis les noms de cartes, c'était. Mais bon, je sais pas. Même si ça fait de la value parce que la carte, si. L'adversaire la pioche, donc il faut vraiment s'assurer si elle vous intéresse que lui va pas pouvoir s'en servir, ou alors lui faire piocher un truc qui vraiment est tout pourri. Euh, Ça peut être un moyen de brûler une carte. Ouais, hein, on est d'accord, c'est extrême comme raisonnement. À voir, à voir. On a vu des choses plus étonnantes sortir du bois. Oh, 3 rares. Oh lol lol. D'accord. Ça c'est rigolo. Ça c'est rigolo. Alors je sais pas pourquoi c'est pas des secrets, mais des cachés. Pas voulu mettre de chasseur de démons. Je ne comprends pas cette volonté de design. Euh, que c'est pour parce que c'est visible et donc les adversaires vont devoir jouer autour en sachant autour de quoi ils jouent. Ça coûte 0, mais ça prend quand même un slot dans un deck. À voir. À tenter, mais pas le côté bluff, quoi. Le côté je te force la main, ce qui est effectivement dans l'esprit du chasseur de démons de dire non, tu fais pas comme ça. Tu auras moins de mana. Euh, il y a un buff, il y a une recherche de buff là. Chasseur, buff. Ah, quoi. Oh bah ça, oh bah ça, oh bah ça. Un serviteur adverse à l'air. Pas mal, pas mal. Coup de 6. Et de guerre, découvre une bête de votre deck donne plus. Qui ou quel choix. Oui, bon. Ouais, à voir. On voit pas comme ça. Ça a l'air overkill si on a déjà joué la donne plus 3 à une créature et on met 3 copies dans votre deck. Bon, je vois. Je ne sais pas du tout. C'est trop fort avec cri psychique contre super. Non, pas du tout. Allez, une petite dernière légendaire pour la fin. Derrière l'agonie. Un serviteur aléatoire. J'espère que quand on est au niveau 10, ça gèle tous les serviteurs. Je vais pas regarder. Mais je pense que ça va en geler 3. Ah, une épique. D'accord. Toujours comme ça. Après, je me trompe peut-être. La meilleure carte. Top. Ils sont pas foulés hein, pour l'animation. Rigolo.
Ouais. Terrain inconnu, j'ai pas tardé, j'ai pas fait de compte du tout. C'est rare. Je l'ai au moins en 3 épisodes de la peau. Pas foufou, hein, tout ça. Euh, oui. Manque d'enthousiasme. Je vois pas de choses hyper enthousiastes. C'est marrant parce que c'est gagner un montant d'armure en neutre. Et pas tous les jours que on a une carte neutre qui fait gagner de l'armure, armure. N'a pas des masses. Bon, après, je pense pas que ça devienne un archétype. D'accord. Et c'est rigolo. Euh, je... Faudra que je vois Frénésie en effet si ce serviteur survit aux dégâts. Ouais. Bon. J'aurais eu Rué, ça aurait été rigolo. Là, la 7 de défense. C'est de toute façon 5. C'est pas fif. Le classique, Râle d'agonie, j'invoque un ton. Mais tout seul, je suis. Oui, c'est pas. Ça pourrit les slots à 5 quand il y a des dévolves et des évolutions. Le problème, nouvelles cartes qui sortent. Ah, place un Raptor Soleil dans votre. Là que ça commence à placer. Ah bah tiens, je l'ai en double doré, ça c'est. Bon, 2 paquets, allez, une légendaire dans chaque. Moins dans une. Ça a l'air mal barré. Hein. Vous faites pas d'effort. Lop. Ah, une épique. Et une rare. Bon, c'est pas catastrophique. Invoque une. Chasseur sort, mais avec des créatures. Mais. Bon, c'est pas une ouverture extraordinaire, mais ma foi, pas légendaire. Alors plein de petits hauts faits liés aux collections de cartes. Là, hein, il en manque une. Il manquait une légendaire, évidemment. Pareil, pas avoir assez de cartes pour compléter. Ah, il me manque une légendaire chasse. Oui, puisque j'ai eu suffisamment d'épis. Et hop là. Bon, les hauts faits, on attend toujours que ça serve à quelque chose, à part avoir un compteur qui augmente. On attend le jour où ça pourra se convertir en or ou en dust, enfin, en faire quelque chose. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que le suspense inhérent à l'ouverture vous aura fait plaisir. Et quand même un petit peu de poussière, pour plaisir. Plop. J'aurais peut-être dû garder, si ça se trouve, il y avait des choses complètement cheatées qui vont être nerfées. Euh, Je vous parlerai dans une prochaine vidéo du deck super débile du moment en libre et pourquoi ça reste un problème. On va voir si la méta bouge beaucoup dans les jours qui viennent, mais c'est tellement débile que ça m'étonnerait qu'il tombe totalement en désuétude et expliquera aussi pourquoi il serait temps que ce deck soit un petit peu nerfé. Je proposerai des options de nerf. Vous me direz ce que vous en pensez. Blizzard m'engagera et dira c'est formidable, vos idées sont géniales. Bref, nous allons vers des chemins chantants et des lendemains qui font piou piou les petits oiseaux.
Je vous dis à très vite et portez-vous bien, amusez-vous bien sur le jeu. Have fun!